Bienvenue dans La Voix des couleurs, le podcast qui t'invite à ralentir et à te reconnecter à ton essentiel entre ciel et terre. Pour plus de douceur, de paix, de clarté et d'alignement au quotidien. Ici, on explore la vibration des couleurs, leur langage sacré et ce qu'elles révèlent de ton état intérieur, de ton âme à ton corps. Suis-moi dans mon voyage de reconnexion où chaque couleur devient une porte initiatique, c'est-à-dire une voie de connaissance et de transformation de soi. Les couleurs sont les messagères silencieuses de tes aspirations les plus profondes, celles de la voix de ton âme, cet élan vital qui t'appelle et qui t'anime. Les couleurs parlent un langage universel qui révèle qui tu es en profondeur, tes besoins, tes émotions. Et elles éveillent des inspirations qui te guident vers ta voix, bien au-delà des mots. Il ne tient qu'à toi d'apprendre à observer, à écouter et ressentir leurs messages. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, nous vivons le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année de 2025. Et comme j'aime le dire, c'est un instant où la nuit semble éternelle face au jour. Actuellement, il fait très gris, pas une ombre de ciel bleu sur Paris, et il fait très très doux pour cette saison hivernale. Tout est au ralenti, la nature au repos, le silence règne et c'est comme une atmosphère de nostalgie. Je me dis que peut-être que c'est parce que nous traversons une période très particulière et chaotique de fin de cycle, un cycle de 25 920 ans. Ça, c'est le très grand cycle qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est un phénomène astronomique bien réel, qui est étudié depuis l'ère antique égyptienne, babylonienne, et c'est la fin d'un grand cycle qui se divise en 12 ères astro. Donc les signes astro tu dois connaître, et ces ères astro, donc astronomiques, elles datent de 2160 ans chacune. Et nous vivons actuellement la transition importante qui est le passage des poissons à l'ère du Verseau. Et donc, nous disons adieu à l'ancien monde, à ses structures, nos repères passés et nos illusions pour dire bonjour à un nouveau monde vers plus de conscience collective, des révolutions technologiques et une expression individuelle plus libre. D'où aussi le fait qu'on a l'impression d'être noyé d'informations. Tout le monde a son mot à dire. Et de toute façon, donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de faire face et de traverser ce chaos et ce passage. Et ce que je te souhaite avec cet épisode, c'est que la voix du noir, la vibration du noir, son message t'aide à traverser ce passage. Depuis plus de 5 ans, je ne sais pas pour toi, mais je ressens profondément un appel. Et cet appel, c'est de revenir à plus d'essentiel, vers ce qui a plus de sens, vers ce qui m'anime vraiment et qui est aligné pour moi. Et tu sais quoi ? Ça tombe bien, parce qu'il y a une loi naturelle dans la vie que j'appelle la loi du juste milieu. Donc cette loi, elle est connue aussi sous la loi de l'homéostasie, parce que le vivant, il cherche toujours à revenir vers la loi, vers le juste milieu, qui est vers l'équilibre. Et quand tu n'es pas aligné, la vie, elle te le rappelle, cette loi. Elle ne te laisse pas le choix. Elle finit par te pousser à bout. Par exemple, la maladie, la dépression, le burn-out, une rupture, une perte de sens et de repères. Et tout ça pour t'arrêter, pour que tu lâches prise, pour enfin écouter. Et que tu regardes la vérité en face. Et qui est que, non, tu fais fausse route. Il est temps de revenir à l'essentiel et vers plus d'harmonie. Par exemple, dans mon cas, ce qui s'est manifesté, c'est un burn-out, un épuisement chronique et une relation toxique. Merci à mon rôle de sauveuse,
1 et finalement une maladie hypophysaire qui m'a révélé que j'avais avancé depuis trop longtemps sur une voie, un chemin où je forçais au lieu de respecter mon rythme naturel, où j'oubliais justement de ralentir, d'écouter et de prendre conscience de ma véritable valeur, d'apprendre à me prioriser et surtout d'apprendre à poser mes limites, à m'affirmer et écouter justement les mots de mon corps et la voix de mon âme, l'appel de mon âme. J'ai essayé et j'ai continué à forcer. J'ai testé d'autres directions, puis j'ai chuté et je me suis relevée. Tu sais, quand la vie t'arrête, net, qu'elle te force à ralentir, à respecter ton rythme naturel et le rythme naturel des saisons, ton flot, la vie, elle, au fond, elle veut juste que tu rentres à la maison, que tu rentres en introspection profonde, tu vois, et que tu mets les choses à plat, que tu prennes rendez-vous avec toi-même pour te reconnecter à qui tu es vraiment, à ton essence, à ce qui est essentiel. Et tu sais, c'est là où tout commence. Dans cette obscurité, j'ai commencé à découvrir ce qui était caché au fond de moi. J'ai découvert des trésors, mes potentiels, mes forces, alors qu'avant je pensais que j'avais rien de spécial. Et là, j'ai ressenti une puissance que je ne connaissais pas. J'ai touché à une puissance. J'ai pris rendez-vous avec cette puissance. Et cela, j'ai pu en prendre conscience justement en rentrant à la maison, en prenant rendez-vous avec moi-même, seule avec moi-même, et détachée du regard extérieur, du travail, de la famille, des amis ou autres. Alors peu à peu, j'ai commencé à me déconditionner de ces attentes et de ces étiquettes en me demandant, Cindy, au fond, c'est quoi que tu aimes vraiment et c'est quoi que tu n'aimes pas? Cindy, qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Qu'est-ce qui attise ta curiosité? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir et apprendre dans la vie? Puis je me suis créé de nouvelles habitudes qui m'élèvent et m'éveillent et me développent mon estime personnelle, ma confiance interne. Je te dis pas que c'est facile tous les jours, non du tout, et que oui, j'ai tout le temps confiance en moi, ou pas du tout, parce que on sait très bien que le monde extérieur te stimule et te challenge. Mais je suis sortie d'une routine de zombie à vivre de nouvelles expériences, à me dire oui, je peux le faire. Et à vivre des expériences qui m'animent et m'inspirent, comme aller à la rencontre de personnes qui partagent des valeurs communes avec moi, en allant au sport et en découvrant à quel point le sport, j'aime ça, et notamment à quel point la danse est mon essence, que le chant est mon essence. Et je pourrais dire plein d'autres choses. Et surtout, j'ai dit non à la peur et j'ai dit oui au courage d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'expérience et d'accepter le vide que cela peut créer et la solitude qui vient quand tu te choisis, quand tu décides de ne plus te trahir et de te prioriser et de supprimer ce qui n'est pas aligné à tes valeurs. Aujourd'hui, dans cette période symbolique de fin de cycle, dans cette grande transition, j'accepte pleinement cette fatigue comme un message, comme un guide. J'accepte de me dépouiller et je veux me dépouiller, me débarrasser de tout ce qui me tire vers le bas, de tout ce qui m'empêche de m'éveiller, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Et j'embrasse aussi bien mon ombre et ma lumière pour devenir complète. Aujourd'hui, j'exprime enfin ma voix et ma vérité en me détachant du regard des autres. Et je souhaite exprimer cette puissance, ce divin en moi qui m'habite, parce que c'est ainsi que je deviens plus vrai, plus incarné.
Ce que j'aimerais t'inspirer par mon partage d'expérience, c'est justement n'aie plus peur du noir. Parce que comme mon burn-out, le noir est un passage où tout peut sembler chaotique, mais au fond où tout est possible. Et tout peut se révéler être le commencement, les prémices d'un de tes trésors, d'un don, d'un cadeau futur que tu as à offrir au monde. Par exemple, moi, c'est à travers cette expérience où tout semblait chaotique, tout semblait être perdu dans le noir, et j'ai découvert mon pouvoir créateur durant ces 5 ans et notamment durant cette année 2025. J'ai vu combien, à quel point tout était possible et que lorsque la vie t'enlève des choses, c'est pour mieux recevoir. Puis, il y a certaines choses que tu vis, c'est pour te préparer, pour te rendre plus responsable. Et moi, à travers ces différentes fatigues chroniques, ce burn-out que j'appelle souvent mon plus beau cadeau parce qu'il m'a permis de m'arrêter et vraiment de voir ce dont je suis capable, c'est durant toutes ces périodes, jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu découvrir à quel point j'avais une âme de créateur, à quel point j'avais du talent, à quel point j'étais intuitive, à quel point j'avais une âme d'artiste. J'ai découvert que j'étais projecteur en design humain, j'ai découvert l'astrologie, j'ai découvert à quel point j'étais quelqu'un d'inspirant et une éveilleuse de conscience, une guide pour les femmes sensibles, parce que je suis forte aussi pour voir ce qui est aligné chez les gens et le chemin qu'ils devraient prendre et quelle est leur voie et quel est leur essentiel et quel est leur talent. Et donc, je leur donne des moyens et des outils pour découvrir qui ils sont et quelle est leur voie à suivre, quelle est leur essence. Puis c'est aussi tout ça qui m'amène aujourd'hui à lancer mon podcast et à m'exprimer à tes oreilles, à exprimer la voix des couleurs. Dis-toi que la vibration du noir, son langage, est une porte à emprunter pour renaître et te transformer. Un terrain fertile pour semer les fruits d'une existence plus vraie. Semer des fruits plus juteux, plus mûrs. Parce qu'on le sait très bien, quand on force un arbre à produire des fruits et qu'on les cueille trop tôt, ils n'ont pas la même saveur. Si on ne les laisse pas mûrir au soleil, qu'est-ce que ça va donner? Il y a moins de vitamines. Alors, tout ça pour te dire d'arrêter de suivre un chemin qui n'est pas le tien. C'est ce que la vie t'amène à te dire quand tu traverses cette porte, ce passage du noir. Arrête de vivre une vie sans passion, sans vibration. Alors qu'au fond, si tu t'écoutes, tu sais. Tu le sais très bien. Arrête de le nier. On ne ressort pas de la même manière en expérimentant la voie initiatique, cette porte, ce passage du noir. Maintenant, écoute. Reste avec moi et plonge dans le noir, là où tout commence. Pour commencer ce premier voyage, je t'invite à plonger avec moi dans le noir. Si tu le peux, tu te mets dans un endroit calme. Et quoi qu'il en soit, je t'invite à fermer les yeux. Laisse ma voix te guider. 5. Respire profondément. 4. Relâche les tensions. 3. Plonge en toi. 2. Ressens ta présence. 1. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. 0.
Te voilà de retour au point zéro, là où la vie commence, dans le noir. Tu es en train de descendre en toi. La lumière se fait de plus en plus rare jusqu'à disparaître. Les yeux fermés dans le noir, le monde extérieur s'éloigne. Le bruit diminue jusqu'au silence complet. Tu ne peux qu'être attentive et à l'écoute de ton univers intérieur. Car la vibration du noir est magnétique, dense, lourde. Elle t'attire malgré toi et t'appelle vers un point qui recentre, vers une vérité brute, enfouie en toi, vers cette essence. C'est comme un retour aux sources, à l'origine, comme si tu étais dans le ventre de ta mère. Dans cet espace entre deux mondes où il n'y a ni début ni fin, bébé, tu baignes dans un océan cosmique, comme dans l'éternité. Tout est fait de pur potentiel créateur. Et dans cet espace, tu n'es que pure présence. Tu ne peux que lâcher prise dans ce bain et te laisser bercer et être transformé seconde après seconde, mois après mois, jusqu'à naître de nouveau. Le ventre de ta mère est le reflet du centre de la terre, où naît la vie brute, vraie, là où tu es né, où ton âme s'est incarnée, dans la densité qu'est la matière, dans un corps fait de chair, pour expérimenter le jeu de la vie. Laisse-toi traverser par le noir et visualise une couverture, un manteau qui t'enveloppe et te protège comme lorsque tu es dans ton lit, les yeux fermés. Et dans ce noir, tu peux y déposer tout ce qui te pèse, tes peurs, ta fatigue, ton trop-plein, car le noir te réinitialise, il transforme. Puissant, comment cette lourdeur se transforme en force. Le noir te régénère, il apaise, il te ramène à ton centre, à l'origine. Alors en résumé, pourquoi tu as peur du noir? Si tu as peur du noir, qu'être dans le noir te met mal à l'aise, voir cette couleur, la porter te semble inconfortable, c'est que cette vibration te demande de lâcher prise, de ne plus être au contrôle, de ne plus rien maîtriser, te laisser bercer. En résumé, cela te semble inconfortable ou te fait peur parce que cela demande d'avoir du courage, d'assumer qui tu es vraiment, d'être authentique, même quand ça déplaît et que la vérité fait mal. Ça demande de dire adieu au passé, faire du tri, te dépouiller pour revenir à l'essentiel, comme tu l'as compris. Ça demande de t'éloigner du masque, du superficiel, des faux-semblants, des apparences, des illusions, des distractions, qui te détournent de cette harmonie. D'avoir la foi aussi, de faire confiance sans voir où tu vas, de croire avant de voir. En résumé, peut-être que le noir te fait peur parce que ça demande de perdre tes repères, d'aller vers l'inconnu, vers l'étranger, vers un monde invisible, tout ce que tu ne connais pas. Le noir te fait peur peut-être aussi parce que c'est laisser la magie, le mystère de la vie opérer et te montrer la direction. Puis le noir sûrement te fait peur ou te déplaît ou te met mal à l'aise parce que ça te demande de prendre la responsabilité de ta vie, de ton pouvoir créateur et de ta puissance.
et prendre la responsabilité de tout ce que tu manifestes, aussi bien le bien que le mal. Donc, soit le noir est pour toi agréable, et tu apprécies le silence, la solitude, l'obscurité, le temps qui s'arrête, ou au contraire, le noir te met inconfortable parce que tu te sens insécure face à cette puissance, face à ce magnétisme. Tu te sens perdu et tu fuis la solitude. En tout cas, dans ces deux cas-là, le noir t'envoie un message, il te parle, il te révèle, il te montre une part de toi. Maintenant, ce que le noir représente. Si tu ne le sais pas, le noir est la source de toutes les couleurs. Le noir n'est pas l'absence de couleurs, il contient toutes les couleurs. C'est une force primordiale. Il est le potentiel créateur manifesté. C'est-à-dire, il est toutes les couleurs matière, en comparaison aux couleurs lumière. Toutes les couleurs découlent du noir. Pour te faire un petit résumé des couleurs, les couleurs nourrissent et harmonisent des différents plans, physique, émotionnel, mental, énergétique. Les couleurs alimentent, nourrissent et harmonisent ton plan physique, c'est-à-dire qu'elles influencent ton système nerveux, par exemple, tes organes, ton énergie. D'un point de vue émotionnel, elles réveillent des sensations, des souvenirs, des états d'âme. D'un plan mental, elles stimulent ou apaisent tes pensées, ouvrent ta clarté mentale, ta concentration, elles peuvent améliorer ta concentration. Et les couleurs d'un point de vue énergétique, elles sont reliées à ce qu'on appelle les centres énergétiques, donc les chakras. Elles aident à faire circuler, harmoniser l'énergie, ton énergie vitale. Par exemple, dans mon quotidien, les couleurs peuvent m'apporter ce dont j'ai besoin. Par exemple, le rose va m'apporter de la douceur, du réconfort quand je me sens blessée. Le rouge peut m'apporter de la force et de la vitalité quand je suis épuisée. Le vert, de l'équilibre quand je me sens désalignée. Et cela, ça va m'apporter même si je m'en rends pas compte. Parce que c'est comme la musique et qui va venir accorder ma vibration intérieure et harmoniser la relation que j'ai entre mon cœur et mon esprit. Parce que les couleurs sont partout. Elles sont dans la nature, elles sont la vie, elles sont le reflet de la vie et du vivant. Les couleurs te traversent, t'influencent et t'alignent sur des fréquences précises qui résonnent en toi, consciemment ou inconsciemment. Ce que tu peux retenir, c'est que le noir est originel, le noir est primordial, le noir est matriciel. Le noir est la porte d'entrée de notre voyage d'âme, de notre incarnation dans un corps sur cette terre. Pour te faire une brève symbolique du noir, par exemple, le noir en Occident, dans la culture occidentale, on l'associe à la mort, au deuil, à l'obscurité, le mal, le silence, la peur, le vide. Mais aussi à l'élégance, à la puissance, à la simplicité, la rigueur, le mystère. Et dans les traditions ancestrales, le noir est le ventre de la terre. Il est le berceau de l'humanité. Il est la matrice. Il est la terre-mère fertile, où tout meurt et tout renaît. Donc, c'est bien plus qu'une couleur. J'aimerais continuer dans la symbolique du noir pour continuer à approfondir et t'expliquer le langage sacré de cette couleur et de cette porte, le noir, et que tu comprennes mieux ce que cela peut révéler de toi et pourquoi tu en as peur. J'aimerais te parler du noir en astrologie, en corrélation, en comparaison avec le scorpion. Le noir, c'est comme l'énergie du scorpion. Ça va te demander une descente en toi. Une invitation, ça va être une invitation à regarder tes ombres, tout ce que tu ne veux pas voir, ce que tu caches sous le tapis. C'est une énergie qui te demande de mourir pour renaître plus vraie, plus puissante et plus alignée.
Ça va te demander de voir au-delà du visible, de ce que tu vois avec les yeux. De voir avec tes sens, tes autres sens, ton instinct et ton intuition. Je vais te parler de l'automne et de l'hiver. Le noir, dans le cycle de la nature, c'est un passage de l'automne à l'hiver. C'est un passage de la lumière vers l'obscurité. Dans la nature, l'arbre en automne se dépouille de ses dernières feuilles. Il se débarrasse de ce qui n'est plus vital. Et en hiver, il se préserve car l'essentiel est que sa sève circule. C'est que son liquide sacré circule. Et sa vie est son ressourcement intérieur. Sa priorité, c'est de se ressourcer, de revenir au centre. Puis j'aimerais te partager, si ça t'intéresse, mon expérience avec le noir. Concrètement, ce n'est pas une couleur que je porte dans mon quotidien. Pourquoi, tu te demandes sûrement, parce que ce n'est pas une couleur qui fait partie de mon rayonnement. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour t'expliquer brièvement, comme si tu me suis sur Instagram, j'explique souvent que nous faisons partie de la nature, si ce n'est que nous sommes la nature. C'est vrai que dans la culture occidentale, et c'est mon regret, c'est qu'on a perdu une sagesse ancestrale qui est de s'inclure dans la nature, de ne pas se penser dominant face à la nature. Et ce que j'aime me rappeler avec ce rayonnement, que je vais t'expliquer brièvement ce que c'est, nous faisons partie de la nature et nous sommes la nature, nous en sommes le reflet, parce que ce qui est en haut est tel ce qui est en bas. Et la création et son créateur nous a fait à son image. Et nous nous sommes incarnés en reflétant physiquement dans notre carnation, c'est-à-dire peau, cheveux, yeux, donc notre enveloppe corporelle, nous nous sommes incarnés physiquement au reflet de l'une de ces 4 saisons. C'est-à-dire, certaines personnes naissent physiquement reflétant soit les couleurs, la palette de couleurs du printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Et par exemple, pour mon cas, mon rayonnement est l'automne. Quand tu me vois, la première chose que tu vois de moi, les couleurs dominantes chez moi, ce que je reflète physiquement, c'est cette palette de couleurs, l'automne. Donc c'est ton terreux, chaud, marron, et donc c'est ce qu'on voit en premier chez moi. Et bien entendu, comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, tout cela a du sens, a de la profondeur. Donc tout ça pour revenir au noir, et donc par conséquent, le noir ne fait pas du tout partie de ma palette de couleurs, en tout cas en tant que rayonnement automne. Et donc ce n'est pas une couleur qui me met en valeur. Mais quoi qu'il en soit, il m'arrive d'en porter, parce que quand j'en ressens le besoin énergétique et émotionnel, le noir va m'aider à me recentrer, revenir au point zéro, à mon essentiel, que je n'ai plus envie, si je n'ai plus envie que l'on me voie. Justement, j'ai plus envie d'être quand on parle de rayonnement, c'est-à-dire que vraiment j'ai envie qu'on me voie, comme le soleil, j'ai envie qu'on me voie. Alors que non, si quand je mets du noir, j'ai pas spécialement, j'ai envie d'espace partout et j'ai pas forcément envie qu'on me voie. Ça me recentre. Je veux rester concentrée, je veux rester focus, je veux passer inaperçu. Eh ben, je mets du noir parce que c'est comme si ça me régénérait, ça me reposait. Je repartais dans un point, justement au point zéro, comme la petite méditation du début que j'ai fait avec toi quand je t'ai demandé de plonger dans le noir avec moi. Sinon, bien sûr, comme tout le monde, j'ai quelques objets noirs chez moi, même si ce n'est pas la couleur que je préfère, hein, tu l'as compris. Chez moi, c'est pas quelque chose avec lequel, voilà, voir du noir partout. Il y en a qui je sais qui aiment la déco noire. Moi, par exemple, pas du tout. Et effectivement, le fait que je n'ai pas envie de spécialement avoir du noir partout chez moi, ça peut révéler quelque chose, révéler des informations sur moi. Et donc le noir représente la nuit noire de notre âme. Nous vivons tous en cette époque et notamment, en plus on traverse les derniers solstices d'hiver 2025 et donc comme je te l'ai dit, ces derniers grands cycles en traversant donc l'ère du poisson et en allant vers le Verseau, c'est toute l'humanité qui traverse sa nuit noire, la nuit noire de l'âme. Donc, nous sommes poussés à faire face à nos peurs les plus profondes, nos limitations,
à faire du tri dans nos vies, à affronter nos peurs inconscientes et assumer notre puissance. Donc, tu peux porter du noir tout simplement parce que cette couleur te va bien ou que tu l'aimes tout simplement, mais tu peux aussi l'utiliser comme un bouclier de protection pour te recentrer sur toi, pour te reconnecter à ta puissance, pour repartir au point zéro, pour revenir à ton essence, et être plus facilement dans cet état d'introspection, ou au contraire, comme je l'ai déjà dit, vraiment assumer et replonger et te reconnecter à cette puissance intérieure. Et puis tu peux utiliser ce noir aussi pour diffuser ce mystère, cette autorité naturelle. Pour finir, le noir est une renaissance. Mon message pour toi, si tu traverses un moment qui ressemble à une nuit noire, au chaos, une phase où tu ne comprends vraiment plus rien de ce qui se passe dans ta vie, où tu te sens perdu, épuisé, déraciné, mais vraiment challengé, j'ai envie de te rappeler ceci, tu n'es pas seul. Nous traversons tous cette nuit noire. Nous traversons tous cette grande fin de cycle, ce chaos universel. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être préparé. Je répète, tu n'es pas en train d'échouer, ce n'est pas un échec, tu es en train d'être préparé et d'être transformé. La voie du noir n'est pas la fin. C'est le début de tous les possibles. C'est une nouvelle page. C'est une renaissance. Et dans le noir, ton âme prépare son retour. Dans le noir, ta lumière se forge. Dans le noir, ton essentiel se révèle. Et j'ai envie de te dire, pour mémoire, rappelle-toi que le noir a le pouvoir de t'apaiser, te régénérer, te protéger, te préparer. Le noir n'est pas l'absence de lumière, il en est la source. C'était Cindy, Inspiration dans la voie des couleurs. Merci d'avoir plongé dans le noir avec moi. Dis-moi ce que tu as appris et découvert sur toi et si tu aimes ou pas le noir ou si tu en as peur. J'espère que tu vois désormais le noir autrement et que la voix du noir et son langage, son pouvoir te guidera désormais dans ton quotidien et que cela t'aide à avoir au moins un peu moins peur du noir. Et dans le prochain épisode, nous explorerons une autre couleur. Toujours inspirée de cette saison hivernale, celle qui ravive notre feu intérieur. Est-ce que tu as deviné? Comme on dit chez moi, à dans d'autres soleils, à un autre jour ou à une autre nuit, pour te laisser guider et inspirer par la voix des couleurs.